Bonjour. Vous voulez invoquer Rio Taisley? Je l'appelais Philippe, hein. Comme ça, je mets tout le monde d'accord. Il s'appellera Philippe, point barre. Donc vous voulez l'invoquer, vous l'avez déjà, et vous voulez savoir comment bien l'équiper, ce grand BG? Et bien cette vidéo est faite pour vous. Tout d'abord, c'est un détenteur d'un œil divin cryo et utilise ses points pour transformer en Mister Freeze la tronche de ses ennemis. Pour ses attaques normales, il condense du givre sur son poing et déclenche un puissant point de réprimande enchaînant jusqu'à 5 attaques rapides infligeant des dégâts cryo. De plus, l'enchaînement des attaques normales ne sera pas réinitialisé pendant une courte période après l'utilisation de la compétence élémentaire ou lors de l'utilisation d'un sprint. Pour son attaque chargée, il consomme de l'endurance pour sauter et déclencher un point bondissant qui inflige des dégâts cryo de zone. Sa compétence élémentaire, ruée glaciale du croc, en ajustant sa respiration, son rythme et sa cadence, et il se met à danser, Philippe sprint vers l'avant sur une courte distance et lui permet de déclencher des attaques encore plus puissantes. De plus, il augmente sa résistance à interruption, et lorsque les PV de Philippe sont supérieurs à 50%, l'attaque normale est renforcée et ses dégâts augmentés. Toucher avec l'attaque normale consomme une quantité fixe de ses PV. Les PV peuvent être perdus une fois tous les 0,1 secondes de cette manière. Parfait pour un certain set, tiens c'est marrant ça. Pour son déchaînement élémentaire, morsure lupine de l'or, activant ses gants de boxe, Philippe déclenche un coup droit condensé de givre, puis utilise un impact de stalactite pour infliger plusieurs fois des dégâts cryo de zone. Après la fin de l'impact du stalactite, une lame fluide descend à l'emplacement de l'ennemi pour infliger des dégâts cryo chargés de l'énergie Oussia. Pour ses passifs, plaidoirie pour la justice. Lorsque les PV de Philippe sont inférieurs à 60%, il obtient un bonus qui convertit sa prochaine attaque chargée en point bondissant de réprimande. Ne consomme pas d'endurance, augmente les dégâts infligés 50% et restaure les PV de Philippe d'une valeur d'équivalent à 30% de ses PV max en touchant. Le bonus peut être obtenu une fois tous les 5 secondes de cette manière. Son deuxième passif, rétribution pour le péché. Lorsque les PV actuels de Philippe augmentent ou diminuent et s'il est sous l'effet de la compétence élémentaire, il obtient un effet qui peut être cumulé 5 fois au maximum et chaque cumul permet d'augmenter la taille de Philippe de 6%. Je vous laisse faire le calcul. Pour ces constellations, pas vraiment la peine de claquer un SMIC pour Philippe. En plus, je n'ai rien compris à ces constellations, c'était pas clair. Donc voilà. Pour ces armes, alors je tiens à préciser que l'ordre dans lequel j'ai mis les armes n'est pas forcément représentatif de la vraie puissance, ça dépend si vous jouez en équipe fonte ou en équipe gel, mais grosso merdo, ça se joue à 2-3% de dégâts entre les deux versions. En tout cas, on s'en fout puisque sa meilleure arme, c'est la superposition trésorerie, que ce soit en gel ou en melt, on s'en branle, c'est la meilleure. Donc c'est l'arme de signature de Philippe qui lui convient parfaitement et lui fournit tout ce dont il a besoin. Le catalyseur a une base d'attaque élevée, améliore la vitesse et la quantité d'attaque. Si ses PV augmentent ou diminuent, les dégâts de chaque attaque normale et chargée augmentent également. C'est trop bien. Pour ces armes 5 étoiles, donc faites pas attention à l'ordre, nous avons le mémoire de Tula Tulali Trulaler. L'arme est intéressante car elle a une base d'attaque élevée, augmente la vitesse et les dégâts des attaques normales. Il offre aussi du dégât critique. Il n'a pas de boost pour les attaques chargées, mais ceci est compensé par bonus d'attaque normale. Lors de l'utilisation de ce catalyseur, pour recevoir la majeure partie des buffs, vous devez toujours commencer le combat avec une compétence élémentaire. Ce qui n'est pas trop compliqué avec Philippe vu le boost qu'il gagne avec la compétence. Le tome du feu éternel, donc c'est l'arme de Villette qui permet d'améliorer les attaques chargées du personnage ainsi que sa génération d'énergie. Elle possède surtout 88,2% de dégâts critiques, c'est complètement craqué. L'origine des 80, elle possède une attaque de base moyenne pour une arme 5 étoiles, mais augmente les chances de coup critique et la vitesse de déplacement. L'effet passif apporte également un bonus de dégâts élémentaires décent, mais pour obtenir tous les stacks, il est important de rester sur le champ de bataille pendant 16 secondes, et c'est long 16 secondes, hein. Et l'Atlas de la voûte d'Azur, l'arme fournit une énorme augmentation d'attaque, un bonus de dégâts élémentaires et offre une attaque de zone supplémentaire grâce à l'attaque normale. Il s'agit d'un excellent remplaçant pour les catalyseurs précédents si vous avez eu la chance de l'avoir sur la bannière permanente et que vous n'avez pas les autres. Logique. Pour ces armes 4 étoiles, nous avons le traditionnel mouvement vagabond, où je le vois partout. Le catalyseur offre du dégât critique, et en fonction de la mélodie aléatoire que donne l'arme, il offre aussi un énorme bonus d'attaque, de dégâts élémentaires ou de maîtrise élémentaire. En jouant avec la réaction de fonte, le mouvement vagabond se classe dans le top 5 en raffinement 3. Et si vous l'avez encore plus haut, bah forcément c'est encore mieux. Cependant, pour les teams gel ou monocryo, le buff de maîtrise élémentaire devient un peu inutile. La perle solaire, c'est la vieille arme du Battle Pass, elle augmente le taux critique, les dégâts de l'attaque normale, de la compétence et du déchaînement élémentaire. Après avoir utilisé le déchaînement pendant 6 secondes, vous devrez frapper comme un bourrin avec des attaques normales et activer le déchaînement élémentaire dans les 6 secondes après avoir fini d'attaquer avec la dernière attaque, afin d'optimiser les dégâts. Pour les armes free-to-play, nous avons la balade d'un azur infini, c'est une arme événementielle obtenable en 4.1, tiens, comme par hasard, qui augmente les dégâts des attaques normales et chargées. Le manque d'attaque et de critique est compensé par une attaque de base élevée et par de la récupération d'énergie. C'est un des meilleurs catalyseurs free-to-play pour Philippe. Le conte de Dodoko, c'est une autre arme événementielle qui date de la 1.6, donc pas sûr que tout le monde l'ait. Elle augmente les dégâts des attaques chargées lorsqu'un ennemi est touché par une attaque normale et augmente la puissance d'attaque lorsque l'ennemi est touché par une attaque chargée. Globalement, le passif s'intègre facilement dans la rotation classique du personnage, il pourra donc obtenir tous les buffs sans aucun problème.
La pureté fluide. C'est une des armes forgeables de Fontaine, elle augmente l'attaque en statistique principale et donne des dégâts élémentaires bonus. Pour déclencher l'effet passif, utilisez simplement une compétence élémentaire et continuez à attaquer les ennemis pendant 15 secondes pour profiter du renforcement maximal. Le fruit du permafrost. L'arme est forgeable, augmente l'attaque en statistique principale et est particulièrement intéressante dans une composition d'équipe de type gel ou monocryo pour le bonus de dégâts supplémentaires. Et pour finir, la néphirite jumelle. S'il n'est pas possible d'obtenir les armes citées précédemment, vous pouvez équiper cette arme. Pour une arme 3 étoiles, elle a une assez bonne attaque de base et augmente le dos critique. Après avoir vaincu un ennemi, cela augmente également la vitesse de déplacement et la puissance d'attaque. Pour ces artefacts, nous avons le chasseur de la maréchaussée, donc c'est un excellent ensemble qui augmentera non seulement les dégâts des attaques normales, mais aussi les chances de coup critique de 12 à 36%. Le deuxième bonus se déclenche, la santé du personnage augmente ou diminue, c'est la base de son gameplay. Son passif et l'arme de signature ont la même condition, l'ensemble correspond donc à la mécanique du personnage. Le set briseur de glace est un ensemble d'artefacts solides pour les équipes de type gel, car ce n'est que dans ce cas que vous pouvez obtenir un bonus maximum de 40% de taux critique. Le set Rêve Doré. Pour le coup, ce set est intéressant si vous jouez Philippe en type fonte, car la maîtrise élémentaire et l'attaque qu'il apporte sont très appréciables. Le set Réminiscence Nostalgique. Il augmente l'attaque, les dégâts des attaques normales et chargées. L'utilisation de la compétence supprime de l'énergie en échange d'un bonus. Vous aurez le déchaînement moins souvent, mais est-ce que c'est si important que ça? Ou bien, vous pouvez faire un mix de 2 pièces briseur, 2 pièces attaque pour cent, 2 pièces maréchaussée et 2 pièces attaque pour cent. Si vous n'avez pas de set complet, vous pouvez utiliser les combinaisons de 2 pièces présentées, mais je ne sais pas quelle combinaison est la meilleure. Je me suis pas amusé à calculer. Au niveau des statistiques, bon comme d'hab c'est un personnage d'épée, donc vous allez chercher du taux critique et du dégât critique au maximum, de l'attaque pour cent, de la recharge d'énergie et de la maîtrise élémentaire. Privilégiez de la maîtrise élémentaire si vous êtes en team fonte et de l'attaque pour cent si vous êtes en team gel ou monocryo. Donc pour le sablier, comme je viens de dire, soit de l'attaque pour cent pour les teams cryo, soit de la maîtrise élémentaire pour les teams fonte. Pour la coupe, coupe de dégâts cryo, et pour le diadème, en stade principal, soit vous partez sur des dégâts critiques ou du taux critique. Alors privilégiez le dégât critique, puisque normalement, si vous avez le 7 maréchaussée ou alors le 7 briseur de glace, ben vous allez avoir beaucoup de taux critiques. Donc privilégiez surtout le dégât crit. Sans oublier évidemment l'attaque pour cent, de la recharge d'énergie, la maîtrise élémentaire. Au niveau de ces équipes, on va commencer par la team gel. Donc vous aurez besoin d'un personnage hydro, sans deck, afin de pouvoir geler les ennemis. En tant que meilleur compagnon, vous aurez Xingqiu et Yelan pour accompagner les attaques normales de Philippe. Ah, on les aime bien ces deux-là. Ou alors vous pouvez partir sur Hayato, Mona, qui ont une application plus large, ou Kokomi pour le soin. Pour le second personnage, vous pouvez partir sur un personnage Anemo pour la baisse de résistance élémentaire et le contrôle de foule. Donc Sucrose et Linette pour les plus free-to-play. Kazuha et Venti. Vous avez vu chez Kazé Venti, hein. Il n'est pas si inutile que ça, hein. Ou alors vous pouvez partir sur un deuxième personnage hydro si vous avez déjà un personnage hydro DPS dans votre team. Et le dernier personnage, c'est assez flexible. Donc soit vous partez sur de la protection cryo, par exemple Layla ou Diona, ou alors un support qui buff les attaques cryo de Philippe. Donc je parle bien évidemment de Shen-E. Ou sinon un personnage cryo sub DPS, donc Ganyu, Rosalia et Kaya. Ou bien le Zong. C'est vrai, le Zong il rentre partout, donc vous pouvez faire aussi une team mono cryo. Donc cette fois-ci, les autres éléments, les réactions, on s'en fout. Pas de maîtrise élémentaire dans ce cas-là. Hop, ça dégage. Donc vous aurez besoin d'un personnage sub DPS cryo. Kaya, Rosalia, Ganyu, Shongyun aussi, pourquoi pas. Il apporte quelques petits buffs selon ses constellations, donc ça peut être marrant. Un second personnage cryo orienté soutien, donc Layla, Diona ou Shen-E. Soutien offensif pour Shen-E. Et le dernier personnage, donc un personnage Anemo pour la baisse de résistance élémentaire et le contrôle, donc les mêmes que cités précédemment, avec cette fois-ci Jin si vous manque du soin dans l'équipe, le soin c'est quand même intéressant, ou alors vous en foutez du personnage Anemo et vous mettez un bouclier cryo, ou bien le Zong, il est partout lui. Si vous mettez le Zong, et ben vous pouvez mettre du Jin pour avoir la résonance Géo en plus et pouvoir booster la vitesse d'attaque et les dégâts d'attaque normales de Philippe. Vous pouvez faire double Géo, ça peut le faire, surtout avec une Jin, plus vous avez constellation sur elle, mieux c'est. La fameuse team fonte, globalement la team tournera autour de Bennett et Xianling, qui feront la majorité des dégâts, Philippe sera là que pour regarder le spectacle. Ces personnages sont tellement forts ensemble, c'est complètement débile. Donc Xiangling, si vous l'avez pas, ou alors qu'elle est pas bien investie, ou vous avez pas envie de la jouer parce que pourquoi pas. Diona peut faire l'affaire, Thomas pour son shield, ou alors juste Bennett pour le buff d'attaque. Ensuite, en second personnage, donc c'est un peu plus flexible, soit vous partez sur un deuxième personnage cryo orienté soit top DPS, soit soutien offensif, soit soutien défensif, en fonction de ce que vous avez dans votre composition d'équipe. Par exemple, si vous avez Deia, un bouclier, c'est pas forcément très utile, quoi. Ou alors un personnage Dendro, je vous conseille Naida, puisque c'est le personnage qui applique le mieux l'élément Dendro dans le jeu. Comme ça, vous pourrez faire des brûlures et faire des fontes à gogo en boucle. Ou alors Jin, pour comboter avec Bennett et faire un Sunfire. Vous pouvez infuser du coup l'ulti de Jin dans l'ulti de Bennett. C'est assez rigolo, mais vous êtes restreint par une zone, donc faites gaffe. Et pour le dernier personnage, c'est assez flexible. Donc soit vous partez sur un personnage pyro orienté support, soit sur de la protection, soit sur des buffs. Bennett, Diona, Deia, Thomas.
Un personnage Anemo pour la baisse de résistance élémentaire, ou alors un personnage Cryo pour le soutien. Je sais pas si vous arriverez à comprendre ce schéma, j'ai essayé de tout regrouper histoire de pas faire 36 diapos, mais grosso merdo, il y a plein de possibilités. Tant que vous avez au moins un personnage pyro et un personnage de soutien, le reste, vous faites ce que vous voulez. Et pour finir, une team où cette fois-ci il sera encore plus spectateur que la précédente, bah c'est une team exubérance. Où là, Philippe ne sert qu'à tabasser, il fait rien d'autre, il n'est pas boosté, on ne joue pas autour de lui, on joue autour du personnage électro, donc Kuki Shinobu ou la Raiden. Fischl aussi, pourquoi pas, même si je trouve ça moins ouf. Le personnage d'Endro, vous aurez besoin de Kole, Naida, Bashu. Bashu, ça peut être marrant. Ou le voyageur d'Endro. Et évidemment, un personnage Anemo pour pouvoir créer les noyaux d'Endro. Xingqiu et Yelan qui vont très bien avec Philippe puisqu'il fait des attaques normales. Ou alors Kokomi et Barbara qui sont là pour apporter un peu de soin et pour éviter que votre team se fasse complètement défoncer la gueule par les ennemis. Parce que c'est vrai qu'il manque de protection si vous n'avez pas Bashu. Donc voilà pour les teams. Au niveau de son apparence, il est extrêmement BG. D'ailleurs, quasiment tous les personnages de Fontaine sont assez stylés. Enfin, quasiment. Bah, les premiers qui sont sortis, c'est pas foufou, quoi. Bref. Mais sinon, qu'est-ce qu'il vaut? Bah, comme j'écris ma vidéo avant que le personnage sorte officiellement et que je me base sur ce que j'entends et mes petites recherches, bah, ça reste bien. Voilà. Faut aimer le gameplay. De toute façon, vous pouvez finir le contenu le plus dur avec quasiment tous les personnages à partir du moment où ils sont bien investis et avec une bonne équipe. Comme il peut rentrer dans une team font avec Xianling et Bennett, au niveau des performances, vous savez qu'il va forcément très bien se placer. Vous pouvez faire les abysses, les doigts dans le nez et les yeux fermés. Donc voilà, invoquez-le parce que c'est un boxeur et il est stylé.